L'expérience enrichit les circuits de leur cerveau sur le plan philosophique. Et tout à coup, le produit final d'une expérience est une émotion. Le moment où vous vous sentez plus entier, le moment où vous vous sentez plus illimité, le moment où vous vous sentez plus digne, le moment où vous ressentez cette émotion. Je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Avec la science, il y a le langage. Dès que vous commencez à parler de religion, de culture ou de tradition, vous allez diviser votre public. Car dès que quelqu'un entend un mot qui l'intimide, il se renferme. La science est tout simplement un excellent moyen de créer des communautés. Nous avons donc mesuré les réponses immunitaires et nous avons constaté que les gens peuvent littéralement en 4 jours commencer à renforcer leur système immunitaire de 50%. Nous avons mesuré l'expression des gènes. Nous savons maintenant qu'en 4 jours et demi, les gens peuvent signaler le gène qui réduit le cancer et les tumeurs dans le corps des gens, le gène de la neurogénèse, pour développer de nouveaux neurones en réponse à de nouvelles expériences. Et l'apprentissage ne se limite pas à l'établissement de nouvelles connexions, mais à la croissance de nouveaux neurones. Le gène des cellules souches est activé pour aller vers les tissus endommagés et les réparer, ce qui entraîne toutes sortes de changements significatifs. Nous avons mesuré la longueur des télomères et nous avons constaté que 74% des personnes qui pratiquent la méditation pendant seulement 60 jours allongent leurs télomères. Et les télomères sont les petits lacets à l'extrémité de l'ADN qui vous indiquent votre véritable âge biologique. Donc imaginez que les télomères d'une personne s'allongent de 10%. Elle récupère 10% de sa vie. Nous commençons à réaliser qu'il n'est pas nécessaire d'être un moine bouddhiste, ni un universitaire ou un savant. Vous n'avez pas besoin d'être un ministre ou un rabbin. Les gens ordinaires du monde entier font ce qui n'est pas commun. Et je sais maintenant que si vous donnez aux gens des informations scientifiques solides et qu'ils commencent à les apprendre, chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau. C'est ce que vous faites, absolument. Et les dernières recherches montrent qu'une seule heure de concentration sur un sujet double le nombre de connexions dans certaines zones de votre cerveau. Mais si vous ne renvoyez pas ces informations, si vous ne les répétez pas, si vous n'y pensez pas, ces circuits se désagrègent en quelques heures ou jours et disparaissent. Donc si apprendre c'est créer de nouvelles connexions synaptiques et se souvenir c'est les maintenir et les entretenir, alors quelle est la pertinence ? Eh bien, si vous réunissez une communauté de personnes dans une pièce et que vous leur donnez les informations appropriées, puis vous leur dites de se tourner vers la personne à côté d'eux et d'expliquer ce qu'ils ont appris. Une fois qu'ils ont commencé à interagir avec l'autre personne et qu'ils ont commencé à y penser et à en parler, ils font en sorte que leur cerveau déclenche de nouvelles séquences, de nouveaux modèles et de nouvelles combinaisons. Et chaque fois que vous faites fonctionner votre cerveau différemment, vous changez votre esprit, car l'esprit est le cerveau en action. Donc si vous continuez à leur rappeler ce qu'ils apprennent à temps, ils commencent à installer le matériel neurologique dans leur cerveau en préparation de l'expérience. Oh, j'adore ça. Maintenant, si vous mettez en place les conditions et l'environnement et que vous leur donnez les instructions appropriées, ils doivent faire en sorte que leur comportement corresponde à leurs intentions, comme n'importe quelle compétence, que leurs actions correspondent à leurs pensées, que leur esprit et leur corps travaillent ensemble. Lorsqu'ils y parviennent, ils vont vivre une nouvelle expérience qui va les changer. L'expérience enrichit les circuits de leur cerveau sur le plan philosophique. Et tout à coup, le produit final d'une expérience est une émotion. Le moment où vous vous sentez plus entier, le moment où vous vous sentez plus illimité, le moment où vous vous sentez plus digne, le moment où vous ressentez cette émotion. Désormais, vous apprenez à votre corps, chimiquement parlant, à comprendre ce que votre esprit a compris intellectuellement. Donc nous disons que la connaissance est pour l'esprit, mais les expériences pour le corps. Mais à ce moment, ils travaillent davantage ensemble. Ils incarnent la vérité. L'esprit et le corps travaillent maintenant ensemble. Et le produit final de cela est que nous commençons à changer notre expression génétique. Donc voici l'idée. Si vous l'avez fait une fois, vous devriez être capable de le refaire. Donc si vous commencez à répéter l'expérience encore et encore, vous allez conditionner de manière neurochimique votre esprit et votre corps pour qu'ils commencent à travailler ensemble. Lorsque vous avez fait quelque chose tellement de fois que votre corps sait maintenant comment le faire aussi bien que votre esprit, c'est devenu une seconde nature innée en vous. C'est ce que vous êtes, c'est automatique, c'est sans effort. Maintenant, vous commencez à maîtriser cette philosophie et c'est ce que vous êtes. Vous l'êtes. Notre travail consiste donc à passer du philosophe à l'initié, puis au maître, de la connaissance à l'expérience, puis à la sagesse, de l'esprit au corps, puis à l'âme, de la pensée à l'action, puis à l'être, à l'apprendre avec la tête, à le jouer avec les mains, à le connaître par cœur. Alors, disons qu'une personne a été trahie ou a subi un traumatisme ou un choc.
plus l'émotion que vous ressentez à cause d'une situation dans votre vie est forte, plus vous vous sentez altéré à l'intérieur de vous. Bien sûr, plus vous vous sentez altéré à l'intérieur de vous, plus vous faites attention à la cause et le cerveau fige l'image et prend une capture. Et c'est ce qu'on appelle une mémoire. Donc plus l'émotion que vous ressentez est forte, plus vous créez de souvenirs à long terme. C'est marqué neurologiquement dans le cerveau et c'est conditionné émotionnellement dans le corps. Les gens ont donc tendance à penser neurologiquement dans les circuits de ces expériences passées, puis à ressentir émotionnellement dans les limites de ces événements chimiques. Et comment nous pensons et comment nous ressentons, Georges, est notre état d'être. Donc la plupart des gens sont définis en tant qu'identité par leurs souvenirs passés. Alors la question est, comment changer ça ? Parce que l'émotion forte pourrait en fait réguler à la baisse le gène qui peut commencer à signaler une maladie. Donc quand on commence à induire ces états où une personne va avoir un moment transcendantal, il y a ce changement très significatif qui se produit dans le cerveau et tout d'un coup, 95% de ce que nous sommes en tant que personnalité au moment où nous avons 35 ans, c'est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, d'attitudes inconscientes, de croyances et des perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Donc la plupart de l'esprit est stocké dans le corps. 5% de notre esprit conscient travaille contre 95% de ce que nous avons mémorisé inconsciemment. Quel est l'exemple qui montre ça ? Eh bien, un exemple est que vous ne pouvez pas vous souvenir d'un numéro de téléphone. Nous sommes assez vieux pour le savoir. Vous décrochez le téléphone, vous regardez le combiné et vous composez le numéro. Vous ne vous en souvenez pas consciemment, mais votre corps l'a fait tellement de fois qu'il sait le faire aussi bien que votre esprit, n'est-ce pas ? C'est donc ce que nous sommes inconsciemment. Le traumatisme est donc stocké dans le corps et dans le cerveau. Ainsi, lorsqu'une personne commence à activer ces systèmes latents, l'énergie commence à remonter le long de la colonne vertébrale et nous pouvons réellement prédire le moment qui va se produire. En fait, quand les scientifiques viendront nous étudier, on dira qu'elle va éclater. Et tout d'un coup, l'énergie stockée dans le corps commence à remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'à une petite porte située dans le tronc central, appelée la porte thalamique. Et cette porte s'ouvre et le système nerveux sympathique s'active et désormais, le corps conduit l'énergie jusqu'au cerveau. Elle touche certaines zones du cerveau et le cerveau entre dans ce qu'on appelle les ondes cérébrales gamma. C'est un état super conscient. Vous ne pouvez pas trouver ça dans les manuels scolaires. Non, c'est surnaturel, non ? Donc une fois que cette énergie va dans le cerveau, je vais vous donner un exemple. Le cerveau s'allume à un tel point que ces mesures que vous ne pouvez trouver dans aucune recherche neuroscientifique, ces personnes ont une telle cohérence dans leur cerveau, la cohérence est une frontière. Mais comme la plupart des cohérences normales dans le cerveau, imaginez une salle de 1000 personnes et tout le monde applaudit en même temps. Ils applaudissent à un spectacle, c'est de l'incohérence. En ce moment, la cohérence normale, imaginez une salle où une personne sur 5 applaudit en même temps. C'est une sorte de cerveau qui a une quantité normale de cohérence. Mais lorsque nous avons mesuré cette image super cohérente, les 1000 personnes applaudissent en même temps au même rythme très rapidement. Cet ordre crée beaucoup d'énergie dans la pièce, donc le cerveau entre dans ces états extatiques. Cette personne a une expérience sensorielle complète sans ses sens. Maintenant, imaginez que vos sens soient augmentés de 25%. En ce moment, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez est augmenté de 25%. Tout ce que vous goûtez, tout ce que vous ressentez. Si vos sens sont augmentés de 25%, alors votre conscience de tout ce qui vous entoure est énorme et vous ne pouvez pas avoir d'éveil sans conscience. Et vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Donc, tout d'un coup, le cerveau s'allume. Ils entrent dans ces états élevés de gamma et la quantité d'énergie dans le cerveau. Je vais vous donner un exemple. La plupart des gens, si nous mesurons leur vision, si nous mesurons leurs enzymes hépatiques, si nous mesurons leur taille, nous prenons 1000 personnes et nous les mesurons. Vous verrez cette courbe appelée la courbe Z ou la courbe de Bell. Vous tracez une ligne en plein milieu et vous la divisez également en 3. C'est 3 déviations standards au-dessus de la normale et 3 déviations standards sous la normale. Cela représente 99,7% de la population. Peu importe ce que nous voulons dire, ça n'a pas d'importance. C'est juste là. Ok, donc nos mesures d'énergie dans le cerveau sont à 200 déviations standards en dehors de la normale, 300 déviations standards en dehors de la normale, 400 déviations standards en dehors de la normale. Ça veut dire qu'il faut encore dessiner 197 cases et cette ligne devient de plus en plus petite. Cette quantité d'énergie, cette personne, cet événement intérieur va réorganiser les circuits du cerveau, car c'est ce que fait l'expérience et cela va produire un sentiment profond. Ce sentiment n'est pas de la peur, ni de la colère, ni de l'hostilité, ni de la douleur, ni de la tristesse. C'est une bénédiction.
Donc maintenant, au moment où la personne ressent cette émotion élevée, son cœur entre en super cohérence. Ils ressentent un amour intense et cette forte émotion les amène à prêter attention aux images qu'ils ont en tête. Et en un instant, c'est comme si leur passé était balayé. Donc tout d'un coup, nous voyons des changements instantanés dans la santé. Le psoriasis d'une personne disparaît en un instant, une personne souffrant d'une lésion de la moelle épinière marche maintenant sans béquille. Des personnes atteintes de la maladie de Parkinson voient leurs conditions revenir à la normale parce que le niveau d'énergie qui circule dans leur système nerveux leur donne une amélioration biologique. Nous voyons les mêmes schémas, les mêmes scans du cerveau, les mêmes changements dans la santé et l'effet secondaire de cela est que la personne est complètement changée en tant qu'individu. Ils disent qu'ils se sentent si complets, si heureux, si libres. Et je pense que c'est l'état naturel de l'être.